Il y a un an, les 6000 m² de ce terrain étaient en friche. Aujourd'hui, 28 parcelles cultivables ont poussé et plantent le décor d'un jardin partagé. Ah, les haricots, ils sont magnifiques. Hein. Et t'as vu comme ils sont partis d'un coup, hein? Quand on est arrivé, en fait, le site était abandonné depuis 2018. La mairie avait envie de transformer ce site en jardin. Les services techniques de la mairie, plus d'autres entreprises, ont fait de l'abattage d'arbres et ont nettoyé en partie le terrain. Nous, on s'est chargé du nettoyage des serres. S'ils étaient 3 à l'initiative du projet, ils sont désormais une vingtaine réunis en association. Ici, les jardiniers en herbe cultivent les fleurs, les légumes et l'amitié. Pour être membre de l'association, c'est bien d'avoir une parcelle, mais il faut aussi s'engager à participer à des activités communes pour l'entretien et l'évolution de l'aménagement du site. On se donne rendez-vous tous les mercredis matins et tous les samedis matins pour travailler ensemble, tous ceux qui peuvent. C'est un temps de cohésion aussi, de partage. On travaille, mais on discute bien en même temps et on est heureux de l'évolution de ce projet. La ville a alloué un budget de 30 000 € pour le jardin. Un investissement en cohésion avec une politique environnementale qui allie défis climatiques et implications citoyennes. Valoriser la ville, ça passe vraiment par la végétalisation, ça passe vraiment par la possibilité d'avoir une ville vivante. Voilà, on connaît difficilement plus efficace pour rendre un lieu public vivant que d'y planter des choses et d'y faire vivre des graminées, des roses trémières, des arbres. Des projets qui profitent aux Crotellois mais aussi aux touristes, comme ici en centre-ville où le responsable des espaces verts a eu l'idée de donner à la roseraie des noms de personnalités locales. Il y a Alfred Manessier qui est juste là en face. Après on a Ferdinand de Lesseps qui est ici. Ça se compose en 8 carrés distincts, chaque rosier a son carré. Ça fait un bon challenge. On part d'une page blanche et puis voilà, quoi. Quand on voit le résultat et puis qu'on a des bons retours, c'est toujours sympa. Grâce à ces actions, le Crotoy espère obtenir une 3e fleur au prestigieux label Ville et Village Fleuri, une distinction en plus pour voir la vie en rose.